Après un match chaotique face à Villarreal, qui heureusement n'a pas eu de conséquences sur la qualification, l'OM de Gasset doit maintenant se reconcentrer sur la Ligue 1 et le déplacement à Rennes pour ce qui sera le dernier match avant la trêve internationale. Un match hyper important parce que le stade rennais n'est qu'à 3 points de nous, on peut potentiellement passer devant Nice selon leur résultat face à Lens samedi soir, et potentiellement revenir à hauteur de Lille s'ils font un faux pas contre Brest, mais quand on jouera, on connaîtra déjà les deux résultats. Dans l'avant-match, on va parler compo, on va s'intéresser à la forme du stade rennais avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. D'ailleurs, par rapport au pronostic, n'oubliez pas comme d'habitude de me donner le vôtre avec le score exact en commentaire, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous dans le prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo que pourrait aligner Jean-Louis Gasset pour ce déplacement à Rennes. Je pense qu'on partira sur le fameux 4-3-3 qui en pratique permet à Iliman Ndiaye de tourner autour de ses attaquants en électron libre. Paolo Lopez débutera logiquement, Klaus et Quentin Merlin devraient être titulaires sur les côtés. En charnière, je pense que Gasset fera confiance au duo Bemba et Balerdi qui fonctionne globalement bien sur les derniers matchs. Au milieu, on devrait revoir Kondogbia, Verretou avec Aminarit un cran plus haut dans un rôle plus offensif. Offensivement, on reverra très certainement Iliman Ndiaye en soutien de Sarr et d'Aubameyang. Là aussi, ça a bien fonctionné depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, donc j'imagine qu'il va reconduire cette équipe pour le déplacement à Rennes. On enchaîne avec l'analyse de la forme des deux équipes en commençant par Rennes qui reçoit pour cette 26e journée de Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan sont sur une dynamique contrastée sur les 5 derniers matchs. Il y a de bons résultats comme la victoire à domicile contre Milan qui n'empêche pas leur élimination mais qui reste un excellent résultat face à une équipe très performante. Le match nul face à Paris en concédant l'égalisation dans les toutes dernières secondes alors qu'ils menaient depuis la demi-heure de jeu. Ensuite, ils ont fait le boulot en Coupe de France face au Puy, mais leurs deux derniers matchs sont plus mitigés. D'abord une défaite à domicile contre Lorient qui menait même 2-0 chez eux avant que Gouiri ne réduise l'écart dans les arrêts de jeu, et un match nul frustrant face au LOSC alors qu'ils menaient 2-0 à la 20e, mais Jonathan David a égalisé en l'espace de 10 minutes en fin de match. Deux derniers résultats décevants donc, une défaite à domicile contre une équipe qui se bat pour le maintien, et contre Lille ils avaient un coup à jouer mais tout a basculé en quelques minutes à la fin du match. Celui de dimanche est très important pour eux parce que s'ils perdent on les mettra à 6 points, mais s'ils s'imposent ils reviendraient à notre hauteur. C'est une équipe qui est toujours compliquée à jouer et qui est dans une meilleure dynamique que quand on les a battus 2-0 au match aller. En dehors du frustrant match nul face à Lille et de la défaite contre Lorient, ils étaient quand même sur une série de 8 matchs sans défaite avant de recevoir Lorient, et c'est pas négligeable du tout. Sur le système, Julien Stéphan utilise le 4-4-2 depuis début janvier, même s'il a basculé sur un 4-2-3-1 face au LOSC le week-end dernier. Il peut compter sur de bonnes individualités. Offensivement, on pense à Gouiri, Kalimuendo, Blas, Terrier ou à Désiré Doué par exemple. Bourigeaud, c'est toujours un joueur à surveiller, et globalement l'entrejeu est intéressant avec Santa Maria et Matuziwa. Défensivement, ils ont Truffert et Seydou sur les côtés, c'est deux joueurs que j'apprécie particulièrement. Si Seydou n'est pas là, ils ont aussi Guéladoué, et en charnière, ils ont du matos avec Théat, Omari, Bellocian et Christopher Wo. C'est une équipe qui a des qualités certaines, mais qui a aussi quelques lacunes. On l'a vu face à Lille avec leur gestion du match qui laisse à désirer alors qu'ils menaient 2-0 à 10 minutes de la fin. Contre Lorient, ils ont été mis en grande difficulté devant leur public aussi. Pour rappel, on les a joués au mois de janvier en Coupe de France en étant assez faibles dans le contenu de notre côté, et derrière ils nous ont sortis au tir au but. Évidemment, la dynamique est bien meilleure aujourd'hui côté OM avec un contenu plus abouti, mais attention au Stade Rennais qui a des arguments pour s'imposer chez eux, tout en sachant aussi qu'ils n'ont pas joué cette semaine alors qu'on aura un match dans les jambes. La fraîcheur, ça peut leur donner un avantage certain. Au niveau des absents, Enzo Lefebvre est blessé aux ischios depuis début février et sera certainement trop juste pour débuter, malgré son récent retour à l'entraînement. Côté OM, la dynamique était vraiment excellente depuis l'arrivée de Gasset, mais la triste prestation contre Villarreal nous a remis les pieds sur terre. C'est un match où on a énormément subi défensivement, un choix assumé par Gasset qui voulait avoir une certaine solidité derrière, étant donné que Villarreal allait tout donner devant au vu de leur retard. On était tout proche de l'égalisation, et heureusement qu'Aubameyang a sorti le grand jeu pour offrir le but à Jonathan Klaus. Cela dit, comme on l'a dit, on a énormément subi, on a manqué de justesse technique, on a finalement proposé très peu de choses offensivement, et c'est normal tant on a manqué de maîtrise dans quasiment tous les compartiments du jeu. Face à Nantes le week-end dernier, on a aussi vécu une deuxième mi-temps compliquée, heureusement sans conséquences, mais forcément on attendra de voir autre chose contre Rennes parce que l'adversité va monter d'un cran par rapport à nos derniers adversaires de Ligue 1. Ils ont de grosses individualités et surtout ils voudront s'imposer pour revenir à notre hauteur au classement. Côté Olympien, faudra entrer dans le match avec la bonne intensité, en étant beaucoup plus dominateur au milieu de terrain. Ça permettra à nos défenseurs d'être beaucoup moins sollicités que sur le match de jeudi, où les assauts de Villarreal ont été incessants. Si on maîtrise mieux le match, on pourra être plus dangereux dans le secteur
secteur offensif et je suis persuadé qu'on aura des espaces à exploiter et des situations à concrétiser. Là encore, ça supposera d'être très réaliste face au but, mais nos éléments offensifs ont engrangé beaucoup de confiance sur les dernières semaines, donc c'est un très bon point. On l'a dit en intro, on doit profiter de ce match à Rennes pour espérer passer devant Nice en cas de mauvais résultat contre Lens. Pareil pour Lille qui joue Brest ce week-end. En revanche, si on perd contre Rennes, ça peut laisser l'opportunité aux équipes de devant de prendre le large et surtout à Rennes de revenir au même nombre de points que nous, alors que si on les bat, on les met à 6 points et à ce stade de la saison, c'est pas négligeable du tout. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Rennes. Le premier joueur que je vais citer c'est Steve Mandanda. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que je me méfie tout particulièrement des anciens du club. C'est un gardien dont on connaît parfaitement les qualités et qui peut sortir un très gros match sur sa ligne. Il faudra être capable de le prendre à défaut. Offensivement, je vais dire Bourigeaud, qui est l'une des grandes forces de cette équipe rennaise. C'est d'ailleurs le joueur le plus décisif depuis le début de l'année 2024, avec 3 buts et 4 assists en Coupe de France, 2 buts et 2 passes D en Ligue 1. En dehors de son apport sportif avec sa qualité technique et l'aspect décisif, c'est aussi le capitaine, le leader de cette équipe rennaise, et on sait qu'il peut faire basculer un match. Dernier joueur côté rennais, Amine Gouiri qui sort de 2 buts et une passe D sur les 3 derniers matchs de Rennes, un attaquant qui sait se montrer très dangereux, très actif devant, et qui revient bien après ses pépins physiques au genou qui l'ont d'ailleurs privé de la CAN. Côté OM, je vais citer Quentin Merlin qui sort d'un match très compliqué contre Villarreal en étant constamment en difficulté dans son couloir gauche. On attendra plus de sérénité défensive de sa part, même si on le sait, c'est son principal axe de progression. Offensivement, on attend aussi des montées plus impactantes pour mettre en valeur sa qualité de centre, qui peut être très précieuse dans notre animation offensive. Au milieu, je vais dire Verretou, qui est l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison, mais qui lui aussi est passé totalement à côté jeudi soir à l'image de l'équipe. Contre Rennes, il devra se montrer plus impactant dans l'entrejeu contre Santa Maria et Matuziwa, mais s'il réussit à apporter offensivement, ce sera un gros atout pour nous. Devant, Aubameyang sera évidemment à suivre, il est dans une excellente forme actuellement, en étant décisif à tous les matchs depuis que Gasset est là, et celui face à Villarreal n'a pas dérogé à la règle, même s'il a raté un face-à-face en début de deuxième mi-temps, et ça aurait pu être le tournant du match. Un attaquant en pleine confiance, ça change vraiment tout, et on espère qu'il sera encore décisif contre Rennes. On passe au pronostic pour ce duel entre Rennes et l'OM. Pour le coup, je vais pronostiquer une victoire marseillaise 2-1, parce que c'est super important de prendre 3 points là-bas. Un match nul nous aiderait pas beaucoup à remonter au classement, et une défaite permettrait aux équipes de devant de potentiellement prendre le large, et à Rennes de revenir à notre hauteur. Le match de jeudi soir a mis en évidence certaines de nos difficultés, c'est peut-être pas si mal finalement d'avoir cette piqûre de rappel pour redescendre un peu sur terre après plusieurs matchs hyper réussis sous Gasset, surtout que cette mauvaise prestation ne nous empêche pas de se qualifier au final, donc tout va bien. En buteur, je vais dire Aubameyang et Sarr côté marseillais et Kalimundo côté rennais. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires, on découvrira qui a eu bon à la fin du prochain avant-match. Et d'ailleurs, pour l'avant-match d'aujourd'hui, personne n'a trouvé le bon pronostic au moment de Villarreal OM. Il y avait beaucoup de pronostics très optimistes pour l'OM, moi le premier, et personne n'avait imaginé une défaite marseillaise 3-1 score exact. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez Illiman dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour faire l'analyse du match en espérant une belle victoire, et d'ici là, je vous invite à aller voir l'analyse du tirage de OM Benfica que j'ai sorti ce vendredi. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.